Et l'économie Daniel Fortin, ce sera peut-être l'un des événements de l'année 2017, le retour à la parité entre l'euro et le dollar. Alors que la monnaie européenne dominait le billet vert depuis près de 14 ans, la tendance s'est nettement inversée ces derniers jours et ça pourrait durer, Daniel. Oui, et récemment, un confrère du Monde écrivait qu'on se croirait revenu à l'ère Reagan, l'époque où $1 valait 10 francs. Et c'est très vrai, sauf que le Reagan d'aujourd'hui s'appelle Donald Trump. Un Trump qui bénéficie d'un incroyable capital de confiance de la part des marchés. Wall Street est d'ailleurs sur le point de battre un nouveau record. Depuis qu'il a remporté l'élection, le dollar a gagné près de 4%. L'euro, lui, est à son plus bas niveau depuis 14 ans, à 1,05 $. Et oui, tout le monde parie sur la parité, voire sur une valeur inférieure au dollar pour l'euro. Mais d'après vous, est-ce que les marchés ont raison de faire à ce point confiance à Donald Trump ? Alors à court terme, il a tout pour leur plaire. D'abord, il a dit qu'il allait défaire tout ce qu'Obama avait fait pour réglementer la finance après la crise de 2008. Et ça fait plutôt plaisir aux grands banquiers de Wall Street qui font la pluie et le beau temps. Ensuite, il a annoncé un grand plan de relance avec des baisses d'impôts, des investissements dans les infrastructures. Et ça va booster l'économie. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est la Banque centrale américaine. Elle a commencé à remonter ses taux d'intérêt. Ça attire les capitaux dans le pays. Ça fait donc monter le dollar et on peut dire que ce sont les capitaux étrangers qui vont financer la relance américaine. Et alors, si l'euro vaut un jour moins que le dollar, quelles conséquences pour l'Europe ? Alors, les exportateurs, eux, seront contents, notamment les industriels qui se sont longtemps plaints de l'euro fort. Mais ceux qui risquent de payer la note, c'est nous, les particuliers, car les importations de produits vendus en dollars vont nous coûter plus cher, notamment le pétrole, dont les cours en plus remontent. Donc, on risque de perdre à terme du pouvoir d'achat. L'édito économique Daniel Fortin.